Il faut pouvoir sensibiliser le grand public et les acteurs sur l'importance de préserver et de restaurer les zones humides. À l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, un café scientifique a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi. C'était l'occasion de rappeler l'importance de ces espaces. Les zones humides suffisent seules pour régler les problèmes du changement climatique. Certes, nous devons planter des arbres, il y aura des reboisements, mais la majeure partie, les zones humides seules comptent 30% des puits de carbone, soit 2 fois plus que les forêts. Certaines activités humaines représentent une menace pour les zones humides et leur entourage immédiat. Nous avons 62% des zones humides qui ont régressé. Ça veut dire qu'il y a des actions humaines, des activités humaines qui empiètent ces zones humides et qui seront un danger pour la santé, d'abord pour l'humain, pour les zones humides et pour les végétaux aussi. La responsabilité revient à tous de veiller à protéger les zones humides. Il est donc important que chacun s'y implique. Nous faisons notre travail en tant que scientifiques, nous réfléchissons, nous proposons des choses. Et après, c'est le politique qui doit pouvoir s'auto-saisir de ça et dire « Ah, je vais mettre des garde-fous pour que ces zones humides, qui sont très bénéfiques pour les communautés locales, ne disparaissent point. » Ce sont des zones utiles, fragiles, et donc ce qu'on peut faire sur les terres fermes, on doit éviter de les reproduire dans ces zones-là, qui de par leur spécificité ne sont pas aussi, je vais dire, aussi résilientes que les autres zones.